Salut! On se retrouve aujourd'hui pour la fiche numéro 2, intitulée cas d'accident les plus caractéristiques et qui est décomposée en deux parties. La première partie c'est accidents en collision les plus caractéristiques et la seconde partie c'est accidents en solo les plus caractéristiques. Pour celle-ci, il y a encore une fois pas mal de choses à retenir, donc cette fois-ci encore, je vais vous donner la façon la plus simple entre guillemets de la retenir facilement avec un petit speech qui pourra être sorti devant un examinateur avec vos mots bien évidemment. Donc pour les accidents en collision, dans un premier temps, il faut savoir qu'une collision à 50 km/h est équivalente à une chute de 3 étages et qu'une collision à 100 km/h est équivalente à une chute de 12 étages. A savoir également que lorsque c'est un choc frontal entre deux véhicules, les vitesses s'additionnent. Par exemple, si vous roulez à 50 km/h et que la personne d'en face roule à 50 km/h, la correspondance de vitesse sera de 100 km/h. Le plus souvent, les accidents en collision résultent d'une faible expérience de la moto, d'un attachement trop rigide au statut prioritaire. Bah oui, en moto, forcément, on veut toujours être devant parce qu'on a la possibilité de doubler très facilement. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que rester derrière un véhicule, c'est prendre des risques, parce que souvent, les véhicules derrière lesquels on est ne roulent pas vite, ou roulent vraiment en dessous des vitesses limitées, et du coup, s'ils freinent et que nous, on arrive un peu plus vite qu'eux, forcément, on peut très rapidement entrer en collision. Et la dernière cause majeure, c'est bien évidemment la vitesse. Ces accidents arrivent souvent à une intersection, ou par quelqu'un qui change de direction sans mettre de clignotant. Ce qui peut surtout arriver quand vous dépassez, par exemple vous dépassez quelqu'un qui arrive à une intersection à laquelle il veut tourner, il tourne sans regarder, sans vraiment mettre son clignotant, et là forcément ça peut très vite aller à la collision. Il faut également faire attention aux distances de sécurité qui sont très souvent la cause justement d'accidents en collision, que ce soit vous qui ayez quelqu'un derrière vous qui ne respecte pas la distance et sur un freinage d'urgence, bah il vous en plafonne et là vous prenez très cher, ou alors quelqu'un qui est devant vous, dont vous ne respectez pas la distance de sécurité parce que tout simplement ça roule très lentement en queue à queue, ou alors que vous avez l'intention de doubler. Faut toujours faire très attention à ça. Et également les excès de confiance lors d'un dépassement, lors d'une accélération, qui peuvent très vite vous entraîner. Par exemple, si vous accélérez dans une sortie de virage et que vous vous déportez un peu trop, ça peut arriver à la collision. Ou lors d'un freinage, si vous avez une faute d'inattention, vous pouvez tout simplement freiner pas assez par rapport à la voiture qui vous précède et vous retrouver encore une fois emplafonné dans la voiture, ce qui est très con. Il faut également essayer d'anticiper le déplacement des autres, hein, comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui change de direction sans mettre son clignotant lorsque vous doublez, ça arrive assez fréquemment, donc il faut vraiment avoir les yeux, si vous êtes en interfile par exemple, avoir les yeux sur la route, mais également sur les roues des gens, avoir toujours regardé un peu les volants s'ils commencent à se tourner, etc., sachant que en interfile c'est 20 km/h maximum au-dessus de la vitesse à laquelle roulent les autres usagers. Et il y a un autre facteur qui rentre en compte, c'est la faible visibilité des motards. Exemple tout con, j'en suis malheureusement le mauvais exemple, quelqu'un qui roule habillé tout en noir avec très peu de surface réfléchissante sur lui va être très peu visible la nuit ou même dans des espaces sombres comme quand vous passez dans une forêt juste après avoir eu vraiment des champs par exemple. Là forcément la visibilité est moindre. Ça c'était pour la première partie, et comme je l'ai fait, donner des exemples de mise en situation c'est toujours plus pertinent par rapport à l'examinateur et ça lui permettra de voir que vous avez quand même des exemples concrets à lui donner et que vous avez bien compris ce qui était marqué. Passons maintenant aux accidents en solo. Et là je vais pouvoir en parler parce que j'en ai eu un il y a un petit bout de temps déjà, mais j'en ai eu un quand même. Les accidents en solo c'est le plus souvent le résultat d'une vitesse excessive, d'une faible expérience, comme pour ma part par exemple. Si vous voulez une vidéo sur mon accident, mettez-le dans les commentaires, pourquoi pas. Ça peut être également le résultat d'une conduite à risque ou d'une erreur de conduite très difficilement rattrapable. Comme par exemple une perte d'adhérence de la roue avant. La roue avant, c'est quasiment jamais possible de rattraper. Et j'en ai encore eu l'exemple actuellement le week-end précédent la sortie de la vidéo, où je roulais avec un copain et qui a perdu l'avant dans un tout petit virage dans lequel il roulait à 30-35 km/h. Il y a eu une petite bosse, il a perdu l'avant et il est parti au tas. Ça arrive souvent justement dans les virages, si vous arrivez un peu trop fort dans un virage et que vous avez une faible expérience, que vous savez pas vraiment rattraper ou vraiment pencher, etc., que vous mettez un coup de frein avant dans un virage, bah forcément vous perdez l'avant et vous glissez et ça part vite. Donc dans les virages, pour resserrer une trajectoire, vous lâchez les gaz et vous mettez du frein arrière
très peu pour éviter de déraper, mais vous mettez du frein arrière quand même. Attention également au guidonnage. Ça, c'est souvent quand vous réaccélérez très très fort, quand vous sortez d'une courbe et qu'il y a une longue ligne droite, ça a pour effet de délester l'avant et le guidon part en guidonnage et c'est très compliqué à rattraper. Attention, ça peut également arriver lorsque vous êtes, par exemple comme moi, en roadster, que vous avez la tête dans la bulle, parce qu'il n'y a pas de bulle forcément, et que vous allez très vite, bah l'avant commence à guidonner, donc faites attention à ça. Et enfin, un des autres cas d'accident en solo les plus caractéristiques, c'est la perte de contrôle suite à une déviation de votre trajectoire, par exemple à la suite d'un animal qui déboule sur la route ou quelque chose comme ça, et là forcément c'est également très compliqué à rattraper. Vous connaissez maintenant un peu mieux le contenu de la seconde fiche, et c'est pas plus mal. Encore une fois, ça peut faire peur tout ce que je raconte là et ce que je vais raconter dans les prochaines vidéos, mais c'est surtout pour sensibiliser et prendre conscience qu'il y a forcément des dangers, prendre conscience de comment on peut les éviter, ou voilà, et prendre conscience de ce qui peut arriver. Mais ça ne doit en aucun cas vous dégoûter de la moto, parce que la moto c'est vachement bien. Je vous laisse une vidéo un petit peu différente dans la description et en fiche que j'ai faite il y a pas longtemps pour vous expliquer vraiment ce que c'est pour moi la moto, et je pense que c'est pour beaucoup la même chose. Maintenant vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo s'il vous plaît, ça ferait grandir la chaîne et c'est vachement cool. Il y a des choses bien qui vont arriver à la suite des vidéos sur les fiches, mais pour l'instant on se concentre sur ça et après on va évoluer, ça va être vachement bien. Donc abonnez-vous pour ne rien louper, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo sur Tuck Kart Ride. D'ici là, prenez soin de vous, des bisous, peace and ride safe.